Manon Fiorot s'est inclinée 48-47 à la décision unanime face à Valentina Shevchenko dans le co-main event de l'UFC 315. On va en parler. Évidemment, on est triste pour la française, mais je pense qu'on a quand même des leçons à tenir de ça. Pour ma part, j'étais pour Manon Fiorot, comme je pense tous les Français. Je voyais Manon Fiorot l'emporter parce que Valentina Shevchenko, elle est de moins en moins en forme, notamment sur ses derniers combats où elle a laissé des positions et elle s'est laissé soumettre par Grasso assez facilement. En plus, sur leur deuxième combat, ils ont fait une égalité, donc il y avait un game plan, je pense, assez clair euh, pour battre. euh, pour battre Valentina. De plus, Manon, ça fait plusieurs années qu'elle se prépare pour ce combat-là. Donc je me disais que si Manon Fiorot devait gagner, ça aurait été ce soir. Voilà, elle était bien physiquement. Elle a dit qu'elle allait gagner ce combat. Elle avait l'air très sûre d'elle pendant la conférence de presse, pendant tout un tas de trucs. Il n'y avait aucun problème sur le papier. Et pourtant, je pense qu'on a tous été un peu déçus du combat. Après, voilà, bon, personnellement, je m'en fiche de à quoi pouvait ressembler le combat. Elle a perdu euh, avec une décision quand même assez serrée. Ouais. Donc je pense qu'on est un peu tous déçus. On aurait préféré limite un KO. Parce que bah, là, on peut se dire que si elle avait un Là, peu mieux géré tel ou tel round, on serait reparti avec la là, ceinture. il y a des regrets quoi. Voilà, il y a des regrets. Il n'y aura pas de revanche, hein, je pense. Manon a 35 ans. Elle a dit en interview qu'elle aimerait bien avoir un enfant, une vie de famille et tout le tralala. Donc je pense pas qu'elle va combattre jusqu'à 40 ans. Elle est française. Elle a pas de hype. Elle parle pas anglais. C'est une femme aussi. Donc voilà, du grand public, c'est beaucoup de trucs qui font que elle n'a pas de hype, hein. Et puis son style de combat, honnêtement, c'est pas le plus amusant. Il y a eu Silva sur la carte qui a beaucoup plus intéressé. Ouais, Donc ça sera Natalia. soit elle la prochaine. Ouais, Natalia Silva qui a combattu Grasso qui l'a dominé. Donc ce sera soit elle la prochaine, je pense, pour un title shot ou du coup Zangueli qui devait arriver. Donc voilà, ça laisse aller peut-être déjà un an à Manon. Après, elle sera sur ses 36. Pourquoi je suis dans le noir? Ouais, ça va, c'est pas grave, Batman est là, mais Ok. Elle sera sur ses 36, 37 ans. Je la vois mal repartir dans la course au titre, rebattre des contenders, rebattre des jeunes prospects, rester numéro 1 et reprendre Valentina Shevchenko. Surtout que là, bon, bah, le combat, voilà. Manon, elle a un peu rien pu faire. Juste, elle a collé contre la cage, elle a mis des coups de genoux, donc c'est très bien, hein. Ça lui a pas fait remporter le combat pour autant, c'est dommage. Valentina n'a pas fait beaucoup plus non plus, hein. Elle était très sûre d'elle. Je pense que Manon était stressée, hein. On était tous un peu stressés. Le premier round, elle a eu du mal, elle s'est fait péter le nez, donc elle a très bien tenu. Malheureusement, voilà, hein, les gens ont retenu que Manon était Manon Bautista. Elle a collé contre la cage, elle a mis des coups de genoux. Tout le monde, de ce que j'ai vu sur les commentaires des comptes officiels, ça a saoulé un peu tout le monde le combat, surtout à l'étranger. Donc voilà, il n'y aura pas de revanche. Le combat, il était un peu décevant. C'est pas comme si Manon l'avait spécialement blessé. Je pensais qu'elle allait avoir un game plan très solide. Je pensais qu'elle allait plus dominer que ça. Ça fait plusieurs années qu'elle se prépare et finalement, c'est un peu un pétard mouillé. On s'attendait à une domination, on s'attendait à une décision forcément, même à une victoire du coup. Euh, Parce que pour moi, elle prend le cinquième round, même si pour les juges non. Mais voilà, elle a galéré à la mettre au sol, elle l'a collée contre la cage. Et voilà, Valentina a fait, aux yeux des juges, un peu plus. Et voilà, la décision ne me choque pas parce que pour battre le champion, faut battre le champion, faut pas coller contre la cage et mettre des coups de genoux. Faut faire quand même un peu plus. Faut vraiment montrer qu'on est le lion affamé et qu'on est prêt à détrôner le roi. Donc voilà, je pense que tout le monde est un petit peu déçu. On s'attendait à peut-être un meilleur combat. Une décision, oui. Et peut-être que la ceinture change de main. Mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. Je pense que malheureusement pour Manon, ce sera jamais. En tout cas, tant que Valentina est là et tant qu'on continue sur cette route-là, je pense que prendre sa retraite, ce serait pas mal. Elle a un super parcours, c'est une super combattante, ça restera une des meilleures de la catégorie, mais je pense que là, elle a plus rien à prouver. La ceinture, ça paraît compliqué. Voilà, je la vois mal rester combattre des jeunes prospects juste pour combattre des jeunes prospects. Autant ne pas s'abîmer plus la santé et prendre une retraite bien méritée, puisque il
Elle est au sommet des arts martiaux depuis un bon moment, que ce soit en kickboxing, maintenant en MMA, donc voilà. Ouais. Je pense qu'elle a plus rien à prouver, Manon. Elle a perdu contre Valentina et c'est pas la honte. C'est la meilleure combattante de la KT et une des meilleures de l'UFC, donc voilà, il n'y a pas de honte, mais il faut repartir la tête haute et on aura un autre Français pour décrocher cette ceinture. Ouais, je dois avouer, c'est compliqué quand même. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est compliqué. euh, Parce que j'étais vraiment investi dans le combat, j'étais vraiment investi dans l'avant-combat, dans tout ce qui pouvait se passer. Surtout en France, le MMA féminin est extrêmement décrié. Euh, Malheureusement, on est dans un pays où les sports de combat est principalement constitué d'hommes qui considèrent que les femmes sont en dessous d'eux et ne méritent pas forcément de faire la même chose qu'eux, et pour qui le MMA féminin n'a aucun intérêt. Moi j'ai toujours défendu le MMA féminin, j'ai toujours dit que le MMA féminin c'était tout autant important que le MMA masculin. Alors oui, il y a moins de moments incroyables et tout, c'est dû aux catégories de poids, c'est dû euh, à la génétique tout simplement. Les femmes sont moins, enfin sont pas constituées pour faire ça de base, j'imagine, aux yeux de la vie. Euh, Maintenant, ce que je veux dire avec ça, c'est que ça aurait été tellement beau que Manon soit cette première championne française à l'UFC, qu'elle soit ce visage de la France aux yeux du monde et aux yeux de la France, littéralement, ce visage de champion de l'UFC avec cette ceinture. Euh, Malheureusement, c'est pas le cas. Je vais être honnête, en regardant le combat, je vous rassure, on n'est pas sponsor par Monster hein, à chaque fois. Vous allez voir le oui, Pardon, pardon. il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas sponsors. De toute façon, on est en mode chill, on est là pour boire. Aussi, on vient de passer une soirée, ça fait plus de 15 heures qu'on fait que. Enfin, non, là, ça va faire 10 heures qu'on fait que parler et tout de MMA, donc on est assez fatigué au niveau de la gorge aussi. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le bon moment, malheureusement, pour Manon. Ce sera peut-être jamais le moment. On peut avoir des regrets. Parce que moi, quand j'ai vu le combat, honnêtement, je le dis, je voyais Manon gagner. Euh, je vois Manon prendre 3 rounds, si ce n'est 4. Elle perd le premier. Aucun débat, pour moi elle prend le 2, elle prend le 3. Le 4 elle le prend jusqu'au down des 5 dernières secondes qui lui détruit le round alors qu'elle l'avait. Et le cinquième c'est kiff kiff, mais moi je le vois quand même pour Manon. Maintenant, ouais, elle l'a pas... Elle a gagné la championne, mais elle l'a pas battue, la championne. Et malheureusement, quand tu l'as dit, quand tu as un combat pour le titre, il ne suffit pas de gagner le combat, enfin, il ne suffit pas de gagner le champion, il faut le battre, il faut montrer que c'est toi le nouveau champion. Et d'ailleurs, on en parlera quand on parlera de JDM face à Belal, parce que Jack Della Maddalena, lui, l'a montré que c'était lui le nouveau champion. Malheureusement, Manon, elle, ne l'a pas réellement montré. J'étais assez déçu des phases de striking. Je pensais que Manon allait être beaucoup plus à l'aise face à Valentina. Elle l'a été au bout d'un moment, malheureusement ça a été trop tard. Ce premier round, elle a pris beaucoup trop de dégâts. Évidemment, je pense que c'est dû au stress, hein. On a pu voir durant le face-off. Manon, elle sautillait, elle tremblait un peu, donc je pense qu'elle était clairement stressée, Manon. Je pense que physiquement ça allait honnêtement, mais je pense qu'au niveau de la tête c'était compliqué. Le premier round, elle est pas du tout dans le combat, mais alors pas du tout. Et, euh, et justement, c'est les interrounds, on voit que Aldric Cassata, qui est son compagnon mais qui est aussi son coach, lui donne pas des conseils tactiques, lui donne pas des conseils techniques. Et ça, j'ai vu qu'il y a énormément de gens qui ont décrié ça, qui ont pas littéralement insulté, mais qui ont dit que c'était n'importe quoi, que ça ressemblait à ce qu'on avait eu à Paris pour BSD, que c'est n'importe quoi comme conseil, etc. Euh, Moi, je pense au fait que ça fait plus de 3 ans qu'elle s'entraîne pour Valentina, ça fait plus de 3 ans qu'elle connaît en fait, enfin qu'elle apprend à connaître le jeu de Valentina. Apparemment, elle a mal appris parce qu'elle a perdu. Mais ce que je veux dire c'est par là, c'est que Aldric Cassata, les conseils qu'il lui donne, c'est plus des conseils de motivation, c'est plus lui dire faut que tu essaies de plus aller en lutte, de, essaie de plus te donner, enfin, c'est ton moment là, c'est maintenant, il sait plus la motiver. Et c'est, je pense, l'être humain le mieux placé pour aider Manon à ce moment-là. C'est celui qui la connaît le mieux. Du coup, c'est pour ça que peut-être il se dit que tactiquement, techniquement, il a rien à lui dire parce qu'elle sait déjà tout. Et qu'il faut juste la mettre dans le bain parce qu'il voyait déjà qu'après ce premier round c'était compliqué. Maintenant, ouais, c'est vrai que
Je sais pas si Shevchenko m'a surpris, honnêtement. Shevchenko a fait du Shevchenko. J'ai l'impression qu'elle s'est pas trop fatiguée, Valentina. On a retrouvé la Valentina qu'on a eu face à Grasso. Maintenant, je réitère ce que je dis, hein. Manon, elle affronte Grasso demain, elle extermine Grasso. Je le dis très honnêtement, je l'ai dit avant l'événement. Il y a eu Natalia Silva face à Alexa Grasso. Je le redis là, elle extermine Grasso. Elle affronte Natalia Silva, je ne sais pas. Je vais être honnête, je ne sais pas ce que ça donne. Mais pour moi, Manon a toujours sa place pour la ceinture. Comme je l'ai dit, je la vois prendre la victoire, mais je la vois pas prendre la ceinture. C'est un peu un paradoxe, tu vois. C'est un peu comme dans d'autres sports où tu les vois gagner le match, mais tu vas pas prendre le trophée. Mais là, c'est exactement ça. Elle a fait ce qu'il fallait pour gagner le match, mais elle n'a, enfin le combat, mais elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner le titre. Et c'est ça qui l'a fait perdre, je pense. Il y a aussi le fait que Valentina était plus spectaculaire, je pense. On pense au backfist, notamment ses kicks aussi retournés, ses spinning back kick. Je pense que c'est ça, oui, ça doit être ça, le nom qu'elle faisait Oui, notamment, spinning back kick. ouais, qu'elle faisait au corps. Maintenant, moi, ce qui m'a un peu énervé, mais en même temps, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le public qui réagissait comme si c'était le move de la soirée à chaque fois qu'elle faisait un spinning back kick ou un spinning back fist, alors que limite, ça ne faisait aucun dégât physiquement à Manon, certains. Bon, après, pour la Après, défense du public, il se passait rien. Donc, tu vois, oui, dès qu'il y a un moment d'action. dès qu'il y a un moment d'action, je comprends que le public s'enflamme, mais c'est vrai que je pense peut-être que ça a joué en faveur des juges. Je ne sais pas. Maintenant, je dis que moi ça m'énerve parce que je suis français. Évidemment, j'étais à fond derrière Manon. Évidemment, je suis déçu. Euh, Maintenant, ouais, c'est sur l'après-combat, on peut se poser des questions. Euh, Manon a déjà dit qu'elle envisageait de prendre sa retraite à 37 ans. Comme tu l'as dit, elle veut faire des enfants. Elle veut pas prendre sa retraite trop tard, elle veut profiter de sa vie. Elle veut avoir une vie de famille. Et elle pensait prendre la ceinture là, faire 3, 4, peut-être 5 défenses de ceinture et prendre sa retraite. Malheureusement, c'est pas le cas. Le problème, c'est que si Manon là veut retoucher à la ceinture, il faut au moins 2 victoires convaincante. Faut battre Alexa Grasso, faut battre peut-être la gagnante de Macy Barber contre Erin Blanchfield, malgré le fait qu'elle ait déjà battu Erin Blanchfield. Peut-être Natalia Silva si Natalia Silva ne bat pas Shevchenko. Mais il faut des victoires convaincantes pour que une revanche soit là. Parce qu'évidemment, elle vend pas, elle parle pas anglais, le combat a été chiant pour la plupart de. Enfin pour tout le monde. Euh, du coup, une nouvelle revanche c'est très compliqué. Je comprends qu'elle prend sa retraite. Si elle la prend, ça n'a pas été officialisé, elle n'a pas encore parlé. En tout cas, il y a sûrement eu la conférence d'après, la conférence de presse. Mais nous, on n'a pas encore D'après combat. ouais, voilà, d'après combat, mais on l'a pas encore écouté nous. Je pense pas qu'on ait eu des nouvelles de ça. Manon n'a pas encore fait de déclaration sur les réseaux sociaux. Euh, Valentina, elle, bah, elle va continuer comme elle a fait. Je pense que si Valentina aurait perdu, elle aurait pris sa retraite, honnêtement. Je pense. À 37 ans, je pense aussi. Maintenant, ouais, Manon, là, c'est compliqué. Comme tu l'as dit, elle finit en 12-2. Si c'est sa fin de carrière, bah, elle a quand même une belle carrière. Ça aurait été la meilleure combattante française de l'histoire du MMA. En femme, évidemment. Euh, Même tout confondu. Elle a été numéro 1 contender à l'UFC. Elle a été euh, prétendante au titre. Et surtout, quand on regarde chaque combat pour le titre, Cyril gagne 2 fois. C'est celle qui a été le plus proche de gagner. C'est celle qui a été le plus proche. On a eu des regrets avec Cyril face à Francis, on n'en a pas eu face à Jones. Mais là, on en a eu encore pour Manon face à Valentina. Moi, ce que je vois, c'est que à chaque fois, nos Français ils affrontent le meilleur de l'histoire. Quand Cyril il affronte John Jones, il affronte le meilleur combattant de l'histoire. Quand Manon elle affronte Shevchenko, elle affronte la meilleure combattante flyweight de l'histoire. Quand Cyril affronte Francis, il affronte de très loin le meilleur heavyweight au monde et surtout l'heavyweight peut-être le plus terrifiant de l'histoire du MMA. Et il est dominé. Et je pense que Manon domine Shevchenko, en étant honnête. Mais je pense que dans un rematch, Manon pourrait gagner si le mental est là. Je pense que le mental n'était pas là, tout simplement. Et c'est ça qui lui a causé sa défaite. Après, juste pour la suite, la seule possibilité que je vois pour Manon, parce que voilà, Dana White, il aime bien quand même les Français. On n'a pas beaucoup de personnes pour lesquelles, enfin, qui nous galvanisent autant. On a voilà, Cyril Gane, mais qui combat une fois tous les 2 ans. Nassourdine. Naïmavov, mais bon, Naïmavov, ça paraît compliqué quand même. Donc peut-être, mais il faudrait que Zangueli monte.
un combat contre Shevchenko et Natalia Silva affronte Manon Fiorot pour le titre de contender numéro un. Parce que la décision reste quand même serrée. Ouais. Ça reste un 29-28. Non, pas 48-47. 29-28. Ouais, voilà, 48-47. Donc voilà, ça reste serré. Après, à voir ce que Dana White va en dire, enfin va penser pendant la conférence de presse, à voir ce que les journalistes demandent. Mais si Zangwelli monte, voilà, Silva, si elle veut pas se faire voler sa place de contender numéro un, elle a plutôt intérêt à encore l'affirmer. Elle a battu l'ancienne championne. Maintenant, Manon Fiorot à 47-48, Valentina Shevchenko. Et voilà, bientôt prendre sa retraite. Moi, je vous vois. Enfin, ça me paraît pas déconnant d'affronter Natalia Silva. Non, c'est pas Natalia. Si, c'est ça. Si, si. Ok. De l'affronter. Et voilà, si elle, à Paris, par exemple. Et si elle gagne, hop. Peut-être un rematch pour la ceinture. Après un super fight contre Zangwelli. Puis voilà, après. Bah, si elle perd quoi. Shevchenko, là, elle a battu enfin, la prétendante au titre. Elle peut se Mm. permettre un super fight contre Zangwelli. Enfin, je pense que c'est ce qu'elle va faire, hein. De toute façon, elle a déjà affronté une meuf qui attend. Enfin, elle a affronté déjà le numéro un contender. Elle va pas affronter tous ceux qui arrivent sans l'affirmer concrètement. Donc, c'est la seule possibilité que je vois pour Manon. Malheureusement, sinon, ouais, peut-être le vainqueur du combat avec Messi Barber, mais C'est ça. j'y crois moyen après. Si Non. Silva prend le titre, enfin, Non, si après Silva passe, en fait, Shevchenko prendra sa retraite ou n'ira pas rematch maintenant, je en pense. fait, c'est surtout que si Macy Barber et Blanchfield, moi je veux Blanchfield gagner. À aucun moment tu fais une revanche Blanchfield Furo, sachant qu'il y a eu un 50-45. Euh, Moi, ce que je veux dire et ce que je veux donner au crédit de Manon, et je veux que les gens comprennent ça. Manon, ça a sûrement été la défense de ceinture de Shevchenko la plus compliquée avec Tayla Santos. Tayla Santos, c'est la dernière défense de ceinture de Valentina Shevchenko avant qu'elle perde le titre face à Alexa Grasso. Donc c'était sa septième défense de titre quand même. Et elle avait gagné par décision split. Et pour beaucoup, c'est sa plus difficile défense de ceinture. Pour moi, Manon et sa deuxième, voire. Faut que je revoie le combat face à Ayla Santos, je pense. Mais c'est peut-être sa défense de ceinture la plus compliquée. Et quand tu vois que tu fais ça à la GOAT de ta KT, pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que si Valentina n'est pas là, Manon est championne. Tout simplement. Si la meilleure de tous les temps n'est pas là, c'est Manon qui est là. C'est-à-dire que peut-être Bah, Manon. Manon bat tout le monde dans la KT sauf Valentina, en fait, ça fait comme Holloway et Volk. Ouais, en fait, malheureusement le fait que euh, elle n'ait jamais eu la ceinture. Peut-être que Manon sera jamais considérée comme la deuxième meilleure flyweight de l'histoire à l'UFC. Mais si elle est meilleure que tout le monde, à part Valentina, si la seule qui est meilleure qu'elle, c'est Valentina, est-ce qu'elle peut pas être considérée comme la deuxième meilleure flyweight de l'histoire à l'UFC? C'est bête parce que il y en a eu des noms, hein. Rien que dans le CV de Valentina, on peut parler de Johanna qui était montée de catégorie, on peut parler de Glis Carmouche, même Alexa Grasso qui finalement a eu le titre, tu vois. Mais au final, il y a eu que deux championnes dans l'histoire. C'est Alexa Grasso et Valentina Shevchenko. Et comme je te l'ai dit, moi, peu importe la version d'Alexa Grasso, je vois Manon devant. C'est le seul petit bémol que j'ai. Bah, C'est que on reconnaît jamais Manon. peut-être que Manon aussi aurait pas dû trash talk. Parce que du coup, Valentina, elle est arrivée un peu plus préparée, elle est arrivée sereine et elle voulait prouver à Manon qui était la meilleure. Si elle était arrivée juste de façon plus discrète, Valentina aurait peut-être pris le truc moins à cœur, moins au sérieux et aurait été peut-être un peu plus douce sur le combat. Après, c'est qu'une hypothèse et voilà, ça n'a aucune valeur de toute Mais façon. Mais c'est surtout que c'est le jeu du MMA. il y avait il y avait un peu d'ego quand même Clairement, il y avait de dans le l'ego. combat. Il y Donc, avait beaucoup d'ego. Mais c'est le jeu du MMA en fait. C'est tu veux montrer aux gens que t'es là. Voilà, tu fais ça. Quand tu veux montrer aux gens que t'es là, tu mets la lumière sur toi. Et malheureusement dans le comme moi, MMA, quoi. exactement. Du coup, malheureusement dans le MMA, mais on mettre la lumière sur soi, c'est parler. C'est provoquer, c'est vous niquer les yeux aussi peut-être. Ça dépend si vous lisez les tweets de Bellal par exemple. Enfin bref, faut montrer que vous êtes présent. Et elle a essayé, Manon, la seule fois où elle a essayé, malheureusement, c'est retombé. Un peu un coup de karma, on peut le dire. Mais ouais, c'est compliqué. Maintenant, je veux quand même que les gens se souviennent de Manon
comme la meilleure combattante française de l'histoire, comme l'une des meilleures flyweight de l'histoire. Si elle prend sa retraite, évidemment, si elle prend pas sa retraite, à voir. J'espère qu'elle pourra toucher au titre si elle prend pas sa retraite. Maintenant, si elle prend pas sa retraite là, si c'est pas pour tourner au titre et gagner le titre, je pense que ce serait juste du temps gâché pour elle. Ah ouais, après, qu'est-ce que tu veux qu'elle aille chercher? On s'en fout, Elle ça montera les jamais de gaz. KT. Enfin, même elle s'en fiche. Oui, elle veut juste être la meilleure au monde. Et puis voilà quoi. Après, à la limite, prendre Grasso et Silva et c'est tout. Après, Macy Barber, après, voilà, elle aura battu toute la KT de toute façon. Mais voilà, il faut la ceinture. C'était notre avis sur le combat entre Valentina Shevchenko et Manon Fiorot lors de l'UFC 315. Vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce combat, malheureusement aussi de la défaite de Manon Fiorot. Quelle suite voyez-vous pour la combattante française? Quelle suite voyez-vous aussi pour la championne? C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'avenir de la championne. Maintenant, si en soi on a dit Zangweli, on a dit Natalia Silva, je vais dire Natalia Santos, mais non, Natalia Silva. Euh, donc voilà, n'hésitez pas vous à nous dire. C'était Wes, c'était Louis, c'était Cage Spirit.